Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la formation de forfait touristique. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Formation de forfait touristique. Forfait touristique, type et fonctionnement. Maintenant que vous savez de quoi il s'agit et à quoi cela sert, une fois les itinéraires et les produits prêts, il est temps de les mettre en service, et l'un des moyens d'y parvenir est d'organiser des voyages organisés. Les packages peuvent être compris comme des subdivisions du script. Alors que l'itinéraire a pour rôle de faire connaître la destination, les forfaits ont pour objectif d'opérationnaliser ou de mettre en pratique ce qui est dans l'itinéraire. En ce sens, nous ne pouvons pas dire que chaque forfait est un produit touristique, car dans certains cas, seuls certains biens touristiques seront vendus, sans impliquer toute la chaîne de production touristique. Oliveira, 2016, p. 24. Les voyages organisés peuvent être compris comme deux ou plusieurs services touristiques vendus ensemble à un prix unique. Observez la figure suivante. Le produit promu par cette agence fictive est Salvador, et ce forfait touristique répond à une demande précise, des personnes qui ne peuvent séjourner sur place que pendant un week-end. Le tour de ville, dans ce cas, est utilisé pour faire découvrir et vivre aux touristes l'expérience de visiter Salvador, ainsi que pour éveiller en lui le désir de rester un peu plus longtemps dans les lieux ou de revenir à une autre occasion pour connaître le placer plus en profondeur. En d'autres termes, ce forfait sert bien entendu à opérationnaliser un produit proposé par l'agence, qui, en l'occurrence, concerne des voyages à Salvador ou à Bahia. En plus de comprendre les différences entre forfait et itinéraire, il est également nécessaire de comprendre les caractéristiques des forfaits touristiques, qui peuvent être personnalisés, forfaits ou préformés, ainsi qu'être réalisés pour des voyages individuels ou en groupe. Selon Silva, 2013, les forfaits personnalisés sont ceux assemblés en fonction des spécificités de chaque client touriste. Les prémoulés sont ceux déjà disponibles par l'agence, comme dans l'exemple de la figure 1. Les forfaits personnalisés et préformés doivent suivre les souhaits des touristes, c'est-à-dire la demande, qu'elle soit réelle ou potentielle. La différence est que, dans le prémoulé, l'agent de voyage ou l'opérateur suit généralement une segmentation de la demande ou du désir de la majorité des clients touristes servis dans son agence. Dans le cas personnalisé, l'agent est face aux clients touristes et écoute ses attentes, afin que le forfait corresponde à cette situation particulière. Il est important de rappeler que la segmentation est importante sur le marché du voyage, notamment pour comprendre la demande et développer des produits spécifiques. Mais certaines agences choisissent de ne pas suivre un certain segment. Pour le ministère du Tourisme, 2009, la segmentation peut être quelque chose de naturel, dans lequel l'agence reçoit plus fréquemment une demande pour un certain type de segmentation touristique et, naturellement, observe l'opportunité ou le besoin de se spécialiser. En fait, l'agence peut ou non spécialiser ou segmenter son service. La spécialisation n'est pas obligatoire. Composition du forfait touristique. Un touriste n'est pas toujours intéressé par un forfait préemballé. En fait, on peut dire qu'aujourd'hui, avec l'accent croissant mis sur l'expérience et la diffusion d'informations à travers les médias sociaux et numériques, les forfaits personnalisés répondent aux besoins de la plupart des touristes. Vous devez donc, en tant que professionnel, être capable de créer un forfait touristique et, pour ce faire, connaître sa composition. Un forfait touristique doit contenir toute la programmation et toutes les informations nécessaires au voyage du client touriste. Tout comme dans l'itinéraire, dans le forfait touristique, l'information doit être claire, vraie, réaliste et responsable. Le client touriste doit obtenir toutes les informations sur son voyage et avoir réponse à tous ses doutes, et c'est le rôle de l'agent, en plus de monter le forfait, il doit transmettre toutes les informations au client, afin que son avis plus facile est votre voyage. La meilleure façon de créer un package efficace qui répond aux besoins de votre client est la communication. Vous devez parler et écouter attentivement tout ce que votre client attend et veut. Votre rôle, en tant que professionnel du tourisme, et celui des agences de voyage est d'agir comme intermédiaire entre le client, touriste et la destination et de faciliter le voyage. Comme l'indique Danta et Barcia, 2017. L'un des rôles principaux de l'agence est de faciliter le déplacement du client ou l'achat de tout service. Les employés doivent réaliser les prestations et épargner au client tout travail ou désagrément. Lorsque des problèmes liés au voyage surviennent, le client contacte généralement d'abord l'agence et non le prestataire de service. Danta et Barcia, 2017, p. 40.
En plus de la communication et de la compréhension du désir du touriste, il existe des données et des informations qui composent un forfait touristique, sont-ils? Informations sur le lieu à visiter, pays, ville, bref historique, fuseau horaire, climat, etc. Le client a besoin de savoir où il va, même s'il a déjà fait des recherches, de nombreuses informations importantes sur l'emplacement ont peut-être été laissées de côté. Nombre de jours de séjour. Cette information permettra de définir tous les détails du voyage, transport, hébergement, services, etc. Date et heure de départ et de retour, informations pertinentes pour planifier avec les fournisseurs. Moyens de transport, informations sur les moyens qui seront utilisés, aériens, maritimes, terrestres, ferroviaires, où aura lieu le départ, quelle heure il est, s'il y aura des arrêts ou si le voyage sera direct, durée, quels documents sont requis pour l'embarquement, etc. S'il y a un transfert ou une location de voiture, une fois sur place, vous devrez contacter les fournisseurs correspondants. Mode d'hébergement, vous trouverez ici toutes les informations sur le mode d'hébergement choisi, heure du petit déjeuner, si inclus, service, parking, piscine, restaurant, bar, etc., localisation, infrastructure, accessibilité, sécurité, etc., et les heures d'arrivée et de départ. Prix final, c'est la somme de toutes les prestations plus la commission d'agence, qui, dans de nombreux cas, est déjà incluse dans les prix des prestataires et fournisseurs. Mode de paiement important pour le contrôle de la trésorerie de l'agence. Après avoir compris la composition d'un voyage organisé, vous pouvez commencer le processus de création et de vente du forfait. Commercialisation des forfaits. Vous avez appris la différence entre un itinéraire et un voyage organisé et vous connaissez déjà la composition d'un voyage organisé. Vous êtes maintenant prêt à réaliser un voyage organisé. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants, à la recherche d'expériences inoubliables. De plus, comme l'indiquent Menezes et Staxin, 2011, avec la mondialisation et le grand partage d'informations, les touristes recherchent de nouvelles choses et des services de meilleure qualité. Ainsi, ces personnes ne se contentent pas de faire un voyage mais se laissent surprendre par différentes destinations. Montanarin, 2002 Apu Menez, Staxin, 2011, p382. Et plus encore. De cette manière, le travail de l'agent de voyage peut être un facteur important pour acquérir ce profil de client. Une fois que ce professionnel sera préparé et équipé de toutes les informations sur un lieu ou un service spécifique, il pourra compter sur la fidélité de ce consommateur. Menez, Staxin, 2011, p382. Pour réaliser une vente répondant aux exigences du client, il est nécessaire de suivre certaines étapes, comme le montre la figure suivante. Supposons donc que vous soyez à votre bureau à l'agence de voyage et qu'un couple vienne chercher des informations sur les voyages à Maceió. Vous devez donc comprendre les désirs, problèmes de ces clients et, à partir de ce moment, commencer à remplir le dossier dont la fonction est de consolider les informations nécessaires à une certaine procédure. Ce document doit inclure la date de la prochaine action, quelle sera l'action, etc. Ainsi, après cet entretien, vous devez présenter les produits les plus adaptés aux besoins du client et proposer des packages prêts à l'emploi. En cas de refus pour quelque raison que ce soit, budget, non-satisfaction des hôtels ou des services disponibles dans les forfaits tout faits, durée du séjour ne correspond pas à la réalité du client, etc. Il faudra personnaliser. Enfin, lors de la conversation, il sera possible d'obtenir les informations suivantes auprès des clients. Il y aura 2 passagers, PAX. Ils n'auront que la possibilité de passer un week-end sur place. Ils partiront donc le 21 octobre, vendredi, et reviendront le 24 octobre, lundi, soit 3 nuits au total. Vous souhaitez faire une visite ou un transfert? Ils disposent du budget suivant pour le forfait, 3000,00 $, 3000 reais. Et après quelques recherches dans le système qui rassemble les informations sur les fournisseurs, vous obtenez le tableau de prix suivant. Vous présentez ensuite ces informations et les clients acceptent la proposition. À ce stade, vous devez contacter les fournisseurs et prestataires, puis les prestataires vous informeront des délais de confirmation et de paiement. Vous acceptez ces informations avec le client et convenez du mode de paiement. La livraison des vouchers au client est alors programmée. Vous entrez dans la caisse, et c'est à ce moment-là qu'intervient la rémunération de l'agence. L'agence envoie ensuite au prestataire le reste de la documentation et de la valeur, et ces derniers renvoient les bons. Vous recevez, vérifiez et livrez les bons, les billets et les informations finales au client. Par conséquent, en tant qu'agent,
vous pouvez finaliser la vente et satisfaire le client touriste, rendant son voyage possible et facile. Savoir plus. Je vous laisse avec le site officiel des agences de voyage, ABAV, où vous pourrez suivre les principales actualités du secteur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la formation de forfait touristique vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.